Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance pour ce 2 novembre 2023. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que vous avez bien démarré ce début du mois. Pour ce jour, pas de café d'omancie, pas d'encromancie, parce que pas le temps. Mais par contre, je vais reprendre comme hier, on va prendre quelques runes, on va écouter son conseil, on prendra le tarot, on écoutera aussi son conseil. Vous avez apprécié aussi d'avoir des messages des défunts qui sont près de vous, donc on va prendre les oracles et on va laisser venir. Et puis vous prendrez les messages, en tout cas il y aura bien quelque chose qui sera transmise. Après, ça va parler ou pas, tout dépend. Ah, d'accord? C'est une énergie, encore une fois, et ça ne peut pas répondre à tout le monde, encore une fois. D'accord? On est donc du général. Mais par rapport au message d'un défunt, je pense que ça va être vraiment l'énergie principale qu'ils aimeraient peut-être vous transmettre. D'accord? C'est tout. Après, on prendra comme à l'habitude l'oracle des licornes pour venir vous donner un petit message de fin si vous le voulez bien. D'accord? Après, je reprendrai des deux mains avec la caphidomancie et l'oncromancie. Tant que j'arrive, mais des fois, je ne peux pas. Le temps, il est trop court. Hein? Et puis voilà. Donc, on a les petites pousses. On y va avec les runes et on va prendre ici quelques messages. On voit que ce qui est principalement ici, c'est l'envie de mettre un terme. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans des déterminations. Vous avez envie de sortir un petit peu du contexte actuel dans lequel vous êtes, qui vous empêche de vous réaliser, de vous concrétiser. D'accord? On a besoin de changer... de changer quelque chose, là, on sent qu'on doit casser un truc, qu'on doit sortir de cette coquille qui nous empêche de nous épanouir, d'accord? Vis-à-vis de ça, quel en est le conseil? On vous parle ici, eh bien, de vous mettre peut-être, de vous associer ou en tout cas demander peut-être un accord, une collaboration avec une personne qui s'y connaît peut-être dans ce domaine, en tout cas qui pourra ici vous aider à passer ce cap, ce cheminement, d'accord? On continue. Et ici, nous avons vraiment la bonne étoile dans le sens là, vu que c'est la rune sans sans rien, qui nous parle ici de dons, de possibilités, malgré qu'il y a encore une rune qui nous donne ça, d'accord? Mais dans celle-ci, ça veut dire que vous avez des objectifs, ces objectifs seront atteints, mais par contre, on vous demande ici de casser cette structure un petit peu dans laquelle vous êtes, ce petit cocon qui vous convient bien, mais d'un côté, ça vous empêche ici énormément de vous épanouir. C'est clair qu'on nous demande ici de collaborer avec des personnes, de demander aussi du soutien et de l'aide à des personnes qui s'y connaissent dans ça. On vient ici vous dire qu'il n'y aura pas de souci, d'accord? C'est protégé, tu peux y aller sans autre. On te dit ici que tu as la force et l'énergie nécessaires, en tout cas, ne pense pas que tu es une pauvre petite brebis égarée, hein. Tu peux peut-être donner paraître ça, mais intérieurement, tu pourrais déplacer des montagnes et toi-même le sais, d'une fois que tu as décidé, on ne peut pas te faire changer d'idée. Hein, donc, l'énergie, tu l'as. Après, à toi de la chercher aussi et de faire le nécessaire aussi pour pouvoir déplacer les montagnes. D'accord? Tu as compris hein, ce que j'ai voulu vous dire. Et on va regarder celle-ci. On est dans un retour. Alors, un retour de quoi? Chaque acte a une conséquence, comme je le dis assez souvent, tant positive ou négative. Hein. Des fois, ça me rassure quand les gens ils sont assez chenouilles. Je me dis, t'inquiète, hein, un jour, ça finit toujours. Que ce soit positif ou négatif, ça revient toujours en retour. Ici, on voit qu'on est dans l'effet boomerang, entre guillemets, d'accord? Ça vient vous dire quoi? Ça vient vous dire que vous êtes ici dans une possibilité, à nouveau, hein, de repartir de là où vous auriez aimé repartir, d'accord? L'effet boomerang vient ici dire, comme je t'ai dit avant, chaque acte a une conséquence et là, tu as la possibilité ici de récolter autant des bonnes actions, autant que les moins bonnes et de les travailler pour qu'elles soient encore plus positives. D'accord? On est dans un retour de quelque chose qu'on a déjà fait auparavant. D'accord? Vu qu'on est ici dans des cassures, dans des changements de vie, dans
des objectifs de se réaliser en tant que personne. Peut-être que pour certains, vous avez envie ici de vous lancer à votre propre compte, que vous avez envie de vous initier peut-être à une nouvelle connaissance, reprendre les études ou un nouvel art, je n'en sais rien, quoi. Mais auparavant, tu avais essayé, mais ça n'avait pas marché parce que tu avais été dans une obligation autre de vie, hein, parce que tu n'avais pas le choix, soyons clairs. Mais maintenant, tu as la possibilité, eh bien, de reprendre les choses là où tu les avais laissées en ayant toute la sagesse que tu as acquise pendant tout ce parcours, parce que tu n'es plus la même personne. Et encore heureux, parce que maintenant, quand tu vas décider de reprendre, d'où ici tout ce qui est en phase, hein, c'est vraiment l'abondance qui est en train de venir à toi, à l'époque, tu n'aurais pas pu l'avoir, parce que tu n'aurais pas acquis tout ce parcours dans lequel tu as passé. C'est des compétences que tu as acquis tout ce long, d'accord? Donc oui, ça a été compliqué, ça n'a jamais été facile, hein, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des ras-le-bol, il y a eu envie d'envoyer tout péter, mais chaque petit ras-le-bol, chaque envie d'envoyer tout péter, chaque joie, chaque bonne chose, chaque chose négative, eh bien, a apporté quelque chose à ton petit sac que tu portes derrière ton dos qui représente les acquis de cette vie, par quoi tu dois passer, ce que tu dois comprendre, ce que tu dois accepter, hein, ce que tu dois faire dans cette vie. Eh ben, voilà, on y est. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez l'opportunité de reprendre là où vous aviez laissé les choses, en ayant tout le parcours, hein, de la sagesse, comme je le dis souvent, par rapport à cette étape d'entre le je veux et maintenant je peux. D'accord? J'espère que c'est clair. Et la rune ici qui est loin, c'est ce qui est en train de venir à vous, d'accord? Eh bien, ça nous amène à voir les collaborateurs, l'aide, les rencontres, les messages. C'est des choses qui vont venir à vous. C'est ce qui est en train d'être sur vos, c'est ce qui est en train d'être posé sur chacun des fils de votre toile d'araignée, d'accord? Qui est connecté avec tout le monde, hein, avec nous tous dans ce monde. Donc, prenez conscience que pour beaucoup d'entre vous, et je pense que vous êtes dans ces énergies-là, et on arrive vers la fin de l'année aussi, donc on se remet énormément en question et on se fixe des objectifs. Seulement, c'est plus des objectifs en l'air, hein. Maintenant, tu as décidé de changer radicalement quelque chose dans ta life et c'est ce que tu vas essayer de faire. D'accord? J'espère que c'est clair. Je vais poser ça par là, tout ce petit monde, vers le petit... J'ai attaqué les décos de Noël. Je suis foutue. Je suis foutue. Bref. Logiquement, moi, le 31, c'est quand je sors les décos de Noël. Moi, je fais pas Halloween, je fais Noël. Je sors les décos. Bref, là, je vous raconte ma life. Allez. On y va avec le tarot de Marseille. On va regarder en quelques cartes aussi le message que lui, il aurait ici à vous transmettre ce jour. Ici, on nous parle de déplacement victorieux. Donc, je pense que pour certains, vous avez des rendez-vous. Donc, allez serein, tranquille, pas d'inquiétude. Vu qu'on est ici avec le chariot, faites gaffe parce que par rapport à l'avancée dans laquelle vous êtes, par rapport à ces entretiens, ces rendez-vous, ces démarches, demandes que vous allez faire, il y a de la jalousie. Donc, si vous avez quelqu'un autour de vous qui, au lieu d'être heureux pour vous et de s'épanouir autant que vous vous épanouissez, bah, ça met juste un petit peu les pendules à l'heure. Bah, cette personne, bah, elle n'a rien à faire dans ton cercle énergétique, vu qu'elle vient ici t'amener plus du plomb que de la légèreté dans ta vie. Et pour ça, tu n'as pas besoin, hein. Tu as déjà un mental qui te rabaisse assez, tu n'as pas besoin encore quelqu'un qui vienne t'amener du doute par rapport à ce que tu entreprends. Après, vu qu'on est ici avec le chariot, ça s'appelle... Non, ça vient ici nous parler de être amené à parler devant un auditoire. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, ce jour, vous allez devoir présenter peut-être un projet ou quelque chose dans ce style-là pour convaincre que ça marche, que ça peut fonctionner, vu que tu as de quoi ici amener des preuves à l'appui. D'accord? Dans le chariot, c'est un petit peu comme l'empereur qui dit, qui part à la guerre, hein, lui, il est l'action de la vie, et le chariot, c'est je viens dire comment j'ai réussi.
Et bien souvent, ça amène quand même énormément de la jalousie. Donc, des fois, comme je dis souvent, mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que quand on est seul, eh bien, on laisse la possibilité des personnes de notre énergie de venir, vers nous et puis de créer une autre sphère énergétique avec ces gens-là. D'accord. Et bien souvent, pour beaucoup d'entre vous, il y a des amis qui sont partis, d'autres qui sont revenus et d'autres qui sont toujours là tout le long parce qu'ils ont la même énergie que la vôtre et ils comprennent. Et on n'est pas dans le jugement, c'est ça qui est beau. On continue. Vis-à-vis de ça, on nous parle ici de projet. On voit que vous avez envie de vous initier à quelque chose de nouveau. Le battleur, c'est quoi? J'ai décidé de foutre le camp dans ce que j'étais. Je m'ennuyais, j'ai envie de changement. Voilà, on est ici dans j'ai envie de changer, je veux faire quelque chose. Ce quelque chose, eh bien, c'est des acquis que j'ai. Vu que le battleur, il a déjà tout sur la table, c'est un petit peu tous ses CV, tous ses diplômes, toutes ces attestations de travail qu'il a, tout ce qui l'amène à pouvoir démarrer à n'importe où, à n'importe quel moment dans un lieu professionnel, parce qu'il a les documents pour, c'est pas quelqu'un qui s'initie dans une formation, qui démarre, non, c'est quelqu'un qui a déjà tout le potentiel pour démarrer. Par contre, le seul bémol, c'est que tu te tâtes encore. Et c'est ça, le battleur, il sait qu'il a envie, ici le petit bâton, c'est ça que ça représente, la connexion avec le divin, la petite voix qui te dit, oui, c'est ça que tu as envie, mais par contre, avec tout ce que j'ai là, tout mon petit panel professionnel de billes, je vais commencer par quoi? J'ai déjà exercé tellement de choses, je vais exercer quoi avec tout ça maintenant? J'espère que c'est clair. Donc, on nous parle ici de déplacement pour aller discuter par rapport à un changement de carrière ou un changement ici professionnel, par rapport déjà à quelque chose que vous avez déjà exercé par le passé. Mais avec tout ça, vous allez peut-être démarrer dans un nouveau contexte professionnel que pour l'instant n'existe peut-être pas encore ou alors n'est encore pas assez approuvé. D'accord. J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Je pense pas. On vous dit ici que la force, c'est bon, il faut arrêter de douter que vous n'avez pas la capacité et tout, mais la force, ça représente un petit peu aussi le ras-le-bol, c'est un petit peu la lassitude. Donc peut-être que pour certains, vous allez devoir passer par une case un petit peu lassante, mais voilà, c'est ce qui fait que ça amène à la transition, d'accord? Et on vient ici vous parler quoi? La bonne étoile. J'aime bien parce que je vous ai dit aussi en début de tirage qu'on viendrait faire un tirage pour les défunts auprès de vous qui auraient un besoin ici de vous transmettre quelque chose. Et l'étoile, c'est quoi? C'est la persévérance. Et ça vient ici dire que tu lâches pas la grappe comme ça. C'est pas ton énergie. Tu n'es pas comme ça. Tu peux attendre, mais c'est pas pour autant que tu lâches le truc. Et vu qu'on est avec l'étoile, c'est la détermination. Tu as aussi appris ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Alors qu'auparavant, peut-être que tu étais un petit peu dans le monde superficiel. Je ne mets personne dans les cases parce que je commencerai déjà par moi. Mais on faisait peut-être plus attention au paraître, à avoir des jolis trucs et machin pour montrer que... Mais ça s'appelle un petit peu la jeunesse, quoi. On doit apprendre. Et puis maintenant, dans l'âge, on s'en fout royalement de ce que pensent les autres, d'avoir plus que les autres. Ce qui nous importe, c'est le cercle dans lequel on vit et d'être en symbiose et en harmonie. D'où ici se lâcher, se libérer de ce paraître et aussi de penser, comment je dois dire ça? Les priorités sont tout autres, comme les dépenses sont tout autres. D'accord? Et là, c'est la persévérance. Ce qui vient ici vous dire que quand tu as décidé quelque chose, tu l'obtiens d'une manière ou d'une autre. Je l'ai dit avant avec les runes. Mais là, on a encore la preuve A plus B avec l'étoile. C'est que ça nous parle aussi d'être protégé sous la bonne étoile. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté du voile qui veille sur vous et qui a une mission ici de vous accompagner jusqu'au terme de votre choix, qui n'est pas petit. Soyons clairs, il y a un sacré parcours là pour certains que vous allez devoir faire. D'accord? Mais on est dans cette initiative de aujourd'hui. D'accord?
Je vais prendre ici l'oracle de la triade et on va regarder par rapport à un défunt qui est, enfin, l'énergie, parce qu'un défunt, c'est compliqué, hein. Puis qu'on n'est pas dans la médiumnité pure et puis que vous êtes plusieurs à écouter la vidéo, donc c'est une énergie qui doit répondre à vous tous, d'accord? Quel est le message de leur part pour vous, quoi? Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Allez, c'est parti. J'aimerais un message d'un proche défunt pour vous, les petites pousses. Alors, on a ici la sagesse qui les représente bien, d'accord? Donc, on nous parle ici d'un lâcher-prise. On vous dit ici qu'eux, ils sont là aussi pour t'éclairer, pour te guider, pour t'accompagner. Ils viennent ici aussi te rassurer pour te dire que, eh bien, tu vas avoir ce coup de fil que tu attends, que tu vas pouvoir ici obtenir ce que tu souhaites. D'accord, vu qu'on est quand même ici avec le 9, c'est l'accomplissement, on est dans l'aboutissement de quelque chose, on est conscient, on prend conscience de ce que l'on veut et eux, ils sont là pour nous éclairer, pour nous guider et ils sont très proches vu que vous les entendez quand même. Vous avez votre voix intérieure qui est encore plus à l'écoute qu'elle n'était auparavant et vous sentez maintenant si c'est oui ou si c'est non. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cet apprentissage et vous êtes en train d'affiner cette écoute. On continue. On nous parle ici d'illusion. On vient ici vous dire que ce que tu perçois et ce que tu ressens, c'est pas ton cerveau qui part en vrille, c'est bien des choses de leur part. Ils sont vraiment là pour essayer de te montrer qu'ils sont présents ou de te montrer qu'il ou elle est présente ou présent et que c'est pas ton cerveau qui part en vrille. D'accord? Donc non, c'est pas une illusion, c'est la vérité, c'est la réalité vraie. Donc si tu perçois, c'est que tu perçois vraiment. D'accord? C'est pas ton... On te joue pas des tours. On continue. On a ici la carte de la nécessité. Pour certains d'entre vous, vous avez encore besoin d'un petit peu d'encouragement. Je pense que vous êtes encore dans une petite impasse et que vous êtes un petit peu dans le ras-le-bol, un petit peu dans le fait de la colère où vous avez besoin ici de décharger. Et là, il est nécessaire, d'où ici la nécessité. On a besoin d'exprimer sa colère. Tu as besoin, pour certains, pour quelqu'un d'entre vous, il y a une personne qui a besoin de verbaliser sa colère. Cette personne ne fait que de la garder intérieurement et c'est en train de te rendre malade. Là, l'entité présente auprès de toi, hein, ce défunt qui est auprès de toi, aimerait te dire que tu peux parler comme je suis en train de le faire et d'exprimer, d'accord? Dis les choses, sors la colère et lâche, je suis là pour t'écouter, comme je l'ai toujours fait de mon vivant. Comme ça, tu pourras comprendre. D'accord? On continue. On a ici la naissance. Donc, pour certains d'entre vous, l'énergie présente est toute nouvelle. D'accord? Et puis, cette énergie présente, c'est pour vous aider dans un démarrage. Je pense que ça peut représenter un défunt qui est parti dans sa jeunesse. Ça peut être aussi un enfant, d'accord? Vu qu'on a ici la naissance. Je pense que ce petit ange qui est parti, eh bien, fait à nouveau son apparition et c'est pour ça que tu le perçois, tu le vois. Hein, pour te faire ici prendre conscience du chemin que tu dois suivre. Donc, soyez assez euh, ah, concentré, je perds les mots parce que sinon après c'est mon cerveau qui réfléchit. Euh, Ayez les yeux bien ouverts parce qu'on voit qu'on essaie d'attirer votre attention par de la lumière et vous allez comprendre. Ça va parler à qui de droit? À savoir ici que c'est une entité très jeune. Ça peut être un bébé, ça peut être un enfant jusqu'à l'âge de 16 ans. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Qui est parti de l'autre côté du voile, ça peut représenter peut-être un des enfants ou peut-être je n'en sais rien, ça peut sauter en tout cas 2 générations, d'accord? Mais en tout cas, tu connais, tu sais qui c'est. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas que tu vas devoir chercher, oui, mais c'est qui machin. L'histoire, tu la connais de cette personne. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'elle vient, parce qu'elle a aussi besoin de t'aider et elle a besoin aussi, elle, d'avancer de l'autre côté.
D'accord? On continue, dernier message. On nous parle ici d'épreuves. Alors, on vient ici vous dire que pour certains, de l'autre qui sont quelqu'un qui est de l'autre côté du voile, a passé toute sa vie par des épreuves très difficiles, très compliquées, comme si cette personne, elle n'avait pas eu le droit d'être heureux ou d'être heureuse, que chaque action qu'elle faisait, eh bien, ça se tournait toujours au drame. Eh bien, cette personne, eh bien, sachez qu'elle est en train de se libérer. Et elle se libère aussi parce que tu pries aussi pour elle, d'accord? Et puis que tes prières l'aident aussi à avancer de l'autre côté du voile, d'accord? Disons que par tes demandes, que par tes prières, eh bien, tu enlèves une couche de dureté qu'elle a vécue. Et ça lui fait énormément de bien, vu que maintenant, elle peut ici penser à qu'est-ce qu'elle va faire après. Elle prend conscience aussi qu'elle n'est plus de ce monde, oui, n'est plus de ce monde, et commence gentiment à faire le choix de la transition, de passer sur un autre plan, d'accord? Pour moi, c'est une entité qui est encore très présente ici dans ce monde, qui n'a pas encore fait le choix qui n'a pas fait le choix, attention, hein. C'est pas la même chose que je suis bloquée, hein, parce que des fois j'ai un peu de peine avec ça. Mais l'énergie fait le choix de rester, parce qu'elle a besoin encore de comprendre certaines choses, et tes prières l'aident énormément à comprendre et à s'alléger, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui est très, 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 très présent, en tout cas, dans la cahute. Exactement, merci. Donc, c'est vraiment pas la négation, c'est voulu de sa part de rester dans ce monde, hein, mais de l'autre côté du voile. J'espère que ceci vous aura parlé. Je vais prendre ici l'oracle de Béline. On va regarder un petit peu le côté sentimental pour vous. On va regarder pour les moins de 50 ans. J'aimerais faire une vidéo courte, mais je pense que là, vous m'avez déjà perdu. Allez, c'est parti pour les moins de 50 ans. On y va pour vous les célibataires. Là, vous avez envie ici de changer d'air. Vous avez peut-être décidé de changer quelque chose en vous ou alors dans les relations. Peut-être que vous êtes en train d'appeaufiner un petit peu la personne que vous aimeriez rencontrer. D'accord? Mais là, pour l'instant, on est dans le départ. Le lâcher-prise, on a besoin ici de se ressourcer plus qu'autre chose. On continue pour les couples. Par rapport ici au couple, attendez-vous à un présent, à un cadeau. Vous allez recevoir ici peut-être des nouvelles ou en tout cas peut-être un cadeau de votre compagnon pour cette journée. En tout cas, on est ici dans la glorification. C'est pas la glorification. C'est ici une reconnaissance. Donc, je pense qu'il va y avoir, c'est votre anniversaire de mariage ou alors c'est une date assez importante pour le couple et vous allez ici fêter quelque chose. On continue pour ceux et celles qui ont décidé ici de faire une pause dans la relation. Là, sincèrement, je pense que vous allez ici décider de donner encore une seconde chance, une troisième chance, je n'en sais rien, à votre couple. En tout cas, on voit qu'on n'a pas envie de mettre un terme au mariage comme ça du jour au lendemain. On a envie ici de donner encore une chance. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on voit qu'il y a des choses quand même qui vous rendent quand même malade. Donc, je pense que la situation, peut-être les échanges que vous avez avec la partie adverse sont en train de vous rendre malade. Donc, faites attention parce que il est nécessaire ici de vous reprendre en main, d'accord? Donc, ouais, faites attention. Là, on a vraiment l'autre. L'autre représente ici la maladie, hein, être hospitalisé ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que je me permets, pour vous qui êtes en instance de divorce, le divorce est en train de vous rendre malade. Là, il est nécessaire ici peut-être de prendre un petit peu le large, d'accord? Ou faites attention parce que pour certains, vous êtes en train de vous plonger, hein, vous cachez votre rage, pour ne pas penser, ben, vous faites que de travailler. Ben, c'est pas ça non plus, hein, parce que ça vous rend quand même malade. Vous êtes en train de vous épuiser. S'il vous plaît, à celui ou celle que ça parle, prenez un petit peu quelques jours pour vous. D'accord? Détachez-vous un petit peu de cette situation. D'accord? Ou alors si ça parle à quelqu'un de la famille. S'il vous plaît. Cette personne est en train de tirer sur la corde. Et à un moment donné, ben, la corde, elle va se rompre.
Cette personne sera dans l'obligation de se stopper hein, pendant quelques semaines, voire quelques mois. Donc, le cas, il est vite réglé. D'accord? Ça parlera à qui de droit. Hein. On continue et on va faire la même chose pour les plus de 50 ans. Pour vous les célibataires, là, on voit que ça commence énormément à peser ce célibat. Pour certains, vous avez démarré une petite relation, mais qui s'est vite terminée. Et on voit que, ce que vous voulez ici, c'est juste vous reconstruire. Vous préférez sincèrement être seul que mal accompagné parce que là, vous avez encore besoin de vous remettre, de vous reprendre, quoi, tout simplement. Hein, il y a ici une souffrance, une douleur du passé qui n'est encore pas du tout, voire pas du tout guérie. Hein, on va devoir ici faire attention, d'accord? Ou alors quelqu'un s'est joué de vos sentiments. Donc on fait gaffe. On continue pour les couples. Ici, on est dans l'appui. Donc, clairement, comme je vous ai dit avant, pour les moins de 50 ans, hein, bien souvent, c'est un petit peu de mèche. Pour vous, les couples, pour les plus de 50 ans, on voit que vous allez ici recevoir peut-être une approbation, quelque chose ici qui atteste. Peut-être que vous avez décidé ici d'acquérir quelque chose ou alors d'obtenir... vous avez entrepris des démarches et on vient ici on les accepte, quoi, tout simplement, d'accord? Donc, on voit que par rapport au couple, tout va bien, il n'y a pas d'inquiétude, au contraire, continuez comme ça. On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, on voit que vous essayez ici de vous reprendre en main, vous changez radicalement ici de vie, donc je ne pense pas que vous allez retourner avec votre autre. Mais par contre, vous avez envie ici de vous initier peut-être à un nouveau domaine où vous allez ici reprendre peut-être, vous allez retourner sur les bancs d'école ou en tout cas faire des petites formations comme ça pour vous reprendre en main. Vous avez besoin ici de changer de vie radicalement, mais il n'y a que vous qui avez cette possibilité de le faire. On continue pour ceux et celles qui ont décidé, qui sont en instance de divorce. Là, on vous dit ici de faire attention parce que vous risquez ici de recevoir une nouvelle bien désagréable de la partie adverse. Vu qu'on est ici avec l'accident, c'est peut-être que votre ex va avoir un petit souci. Peut-être une hospitalisation, quelque chose comme ça, qui va ici vous amener aussi à son chevet, parce que malgré que vous soyez en instance de divorce, c'est pas pour autant que vous souhaitez qu'il décède, hein, soyons clairs. Donc, on voit que vous allez ici vous préoccuper et que vous allez mettre un petit peu de côté ce divorce pendant quelques jours ou quelques semaines, voire quelques mois, en attendant que la personne elle puisse ici se relever. C'est particulier, hein, je ne vais pas vous le cacher. On va finir avec l'oracle ici des licornes. On va prendre ici 3 cartes. La première, c'est la fluidité. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. Là, je pense que ça prend un petit peu les runes. D'accord? Second message. La nature. Ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature et connectez-vous avec les êtres élémentaires. Là, ça parlera vraiment à qui de droit aussi, hein, parce que pas tout le monde va ou a besoin d'aller dans la nature, d'accord? La troisième carte et la dernière, vie antérieure. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse.
Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Là, sincèrement, je pense qu'il y a aussi des énergies près de vous, hein, d'où les défunts, qui viennent ici aussi vous accompagner dans ça. Vous devez aussi vous libérer vous et en même temps vous les libérer eux. D'accord? Et ils viennent vous guider, hein, vous coacher pour que vous puissiez le faire. C'est ça qui est joli, magnifique. J'ai envie de reprendre une dernière, hein, si vous le voulez bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix, hein. Bibi a fait ce qu'elle veut. Je vous vois certains faire ouais. La dernière, le chef. J'adore. Ça, c'est pour vous. Assumez d'être le chef. Partagez votre message et soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. J'espère que ça résonne en vous, celle-ci. Hein, parce qu'à part vous rabaisser, vous ne faites pas grand-chose. Donc voilà les petites poules, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse, je vous fais des gros pouces maman. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, pour vos messages. Et puis, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et que, voilà, qui vous accompagne au mieux et qui vous coach. D'accord? Et éveillez votre... si vous voyez des choses, c'est pas le cerveau qui vous fait des petits... qui vous fait croire que, voilà, que c'est une illusion. Rien de là. Ils sont très doués de l'autre côté pour se faire comprendre et entendre. Hein, et surtout se faire voir. Moi, j'adore. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et à demain. Bisous.